On fait de la formation digitale sur mesure. On fait aussi beaucoup de gamification par différents leviers, et c'est dans ce cadre-là, du coup, que l'entreprise Monkey nous a sollicité. Bienvenue! Découvrez ce qui vous motive, vous dérange, vous booste et vous stresse. Alors Monkey est un éditeur de logiciels pour l'aide au recrutement, d'une part, et d'autre part l'aide au repositionnement professionnel des salariés ou des jeunes, puisque c'est le sujet qui nous concerne aujourd'hui. Monkey est lauréat d'un projet PIC, plan d'investissement dans les compétences, qui est parti de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour l'insertion professionnelle des jeunes en particulier. Les jeunes, les fameux NET, ceux qui sont ni en emploi, ni en formation, ni sur les bancs de l'école, qui ont entre 16 et 25 ans, qui sont en situation parfois d'échec scolaire. Et il s'agit de les remobiliser pour les remettre en selle dans la vie en général et dans le monde du travail en particulier. Path to Work, c'est le nom de ce projet et de cette plateforme. Ça part d'un questionnaire, le fruit d'une centaine d'années hommes de R&D sur plusieurs dizaines d'années d'un de nos partenaires qui s'appelle l'INC, l'Institute of Neurocognitivism, et donc il va permettre d'aborder 4 grandes thématiques du fonctionnement profond d'un individu. Quels sont ses moteurs de motivation? Comment la personne interagit avec les autres? La capacité d'adaptation. Et le 4e sujet, non des moindres, ce sont les irritants. Tout cela, on le mesure dans ce questionnaire, c'est ça qui est génial, et on mesure justement de manière dynamique. C'est pour ça qu'on parle de dynamique comportementale. On est en mesure de faire le lien entre ce qu'est un individu en termes de compétences comportementales, de soft skills, et les champs des possibles en termes de métiers, d'activités exercées. Mais aussi bien présenté soit-il, le public des jeunes auxquels on s'adressait n'aurait probablement pas été au bout. Donc ce qu'il nous fallait, c'était sans doute simplifier ce questionnaire, le modifier à la marge sans perdre sa pertinence en termes de vocabulaire, et enfin et surtout l'adapter dans un univers et dans un jeu. C'est là qu'on a fait appel à MySerious Game. On a vraiment voulu que ce soit une aventure qui soit narrée à l'apprenant. On arrive dans un bus, on a gagné un pass en fait pour faire une randonnée un peu extraordinaire, en fait un voyage initiatique qui va permettre en fait à l'apprenant de se connaître lui-même. Donc ça a fait intervenir différents corps de métier directement chez MySerious Game. Donc l'étape 1, c'était l'ingénierie pédagogique. C'est-à-dire qu'on a une cible qui est particulière, donc du coup on a fait intervenir Anna, ingénieure pédagogique chez MySerious Game. Il fallait absolument justement rendre ces questions faciles en termes de compréhension, sans en dénaturer vraiment la pertinence du questionnaire. La deuxième partie qui était justement la création graphique, qui était la création des environnements, des vidéos, des décors, leur animation, etc. Donc là, on a fait intervenir des graphistes et des illustrateurs, des motion designers aussi derrière qui sont venus animer tous les éléments qui ont été créés en amont, avec un style qui se veut à la fois réaliste mais justement assez chatoyant, chaleureux, et toujours ce côté bienveillant. Donc on a des couleurs qui sont assez vives, on a des environnements du coup qui sont détaillés et qui fourmillent un peu de vie. Et la troisième partie qui était du coup le développement vraiment technique donc de la solution, qui est donc une web app accessible sur tout navigateur web. Du coup, c'est une app qui est mobile first, c'est-à-dire qu'elle est d'abord censée être utilisée sur téléphone, mais elle peut également être utilisée sur PC sans problème. C'est une app également qui est considérée un petit peu comme accessible car on a mis du text-to-speech qui permet de lire le texte à l'écran. Et ça aide surtout pour les personnes qui ne savent pas vraiment lire ou qui ont des problèmes pour voir le texte à l'écran. Il y a également de la voix off sur chacun des personnages et des dialogues. Ouais, on n'a pas trop l'habitude de voyager, on est plutôt du genre à rester à la maison. Alors du coup on joue au jeu de manière très simple, on a un lien qui nous est directement envoyé de la part d'un des clients du coup de Monkey, que ce soit la société Adecco, Pôle emploi, etc. On clique sur ce lien et on arrive directement au niveau du jeu, dans le bus, en immersion. On a un guide qui va nous donner un petit carnet de voyage sur lequel on va pouvoir trouver différents indices et différentes notes. Donc il est déjà un peu griffonné, rempli de petites énigmes. Donc on a différents types d'activités pour arriver à apporter une certaine diversité et une variété pour éviter en fait un ennui. Donc on a à la fois des QCM, des QCU, on a aussi un curseur qui a été designé en fonction de l'environnement. C'est-à-dire que quand on est dans une forêt, une activité curseur, c'est pas seulement un curseur à déplacer sur une barre, c'est un curseur qui est intégré directement dans un arbre. Ensuite on va contourner un lac et on va devoir aussi faire de l'escalade, c'est-à-dire qu'on a des pitons d'ancrage qui sont dans la façade sur lequel on va devoir accrocher son mousqueton pour arriver à faire un parcours qui nous est propre, parce que ce sont mes réponses et à la fin je vais pouvoir retrouver ce schéma de mes réponses en fait dans mon petit carnet gamifié pour la synthèse des activités.
Donc, du coup, à la fin de l'aventure, on a un rapport donc détaillé de la personnalité du joueur en fonction des réponses qu'il a données durant l'aventure. Et du coup, c'était intéressant de pouvoir interagir avec l'API de Monkey qui, elle, à la fin, nous renvoie tout ce profil personnalisé qu'on affiche dans ce rapport. Je suppose que l'application est amenée à évoluer comme toute application. Pour le coup, grâce à la livraison du code source, Monkey sera totalement autonome et nous allons former les développeurs de Monkey afin qu'ils puissent maintenir l'application dans le futur. Il est rare qu'on travaille avec d'autres entreprises pour leurs clients, mais pour le coup, c'était une belle aventure avec beaucoup d'ateliers, beaucoup d'échanges, donc je pense qu'on va en sortir grandi. Ça s'est très bien passé. Voilà, c'est très bien passé. Il y a eu plusieurs temps, un temps un peu long au début, et puis ensuite à un moment on a trouvé notre rythme de travail en commun, avec des allers-retours rapides, parfois quotidiens, avec un tempo et un suivi hebdomadaire des deux chefs de projet de chaque côté. Et ensuite la phase de réalisation était beaucoup plus rapide. Il y a de nombreuses entreprises et organismes qui sont engagés dans cette initiative, comme l'Armée de Terre, Pôle emploi, ADECO, le groupe Michelin, mais aussi des centres de formation et des missions locales. Donc c'était pour My Serious Game un projet non seulement chargé de sens, mais aussi une vraie fierté de produire une solution qui allait être utile à autant de monde. Merci et bon voyage.